Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations managériales, environnementales et numériques des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, on est ravis de recevoir à notre micro Julia Berkovic. Bonjour Julia. Bonjour Chloé. Tu es fondatrice et consultante chez CAP 217. Et donc, tu as un cabinet spécialisé dans le conseil en environnement et en responsabilité sociétale des entreprises. Tout à fait. Voilà. Et donc, tes interventions couvrent de nombreux secteurs, l'agroalimentaire, l'événementiel, la restauration, la logistique, les transports, la gestion des déchets, l'eau, l'énergie, avec un objectif, aider les entreprises à structurer, piloter et valoriser leurs engagements environnementaux et sociétaux. Donc, nous allons aujourd'hui échanger avec toi sur les enjeux actuels de la RSE pour les TPE et les PME, les bonnes pratiques adoptées et la manière dont chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut avancer vers une performance plus durable. Alors, première question, Julia, CAP 217 donc accompagne à la fois les grands groupes et les plus petites structures. Quelles différences majeures tu observes dans les besoins et les attentes de ces TPE, PME dans le territoire en matière de RSE? Alors aujourd'hui, les grandes entreprises qui vont faire appel à CAP 217, ce sont plutôt celles qui sont impactées par la réglementation environnementale et RSE, soit de par leur secteur d'activité ou de par leur taille d'entreprise. Elles vont par exemple être soumises à des obligations de reporting RSE, la CSRD, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, ou alors c'est parce qu'elles vont être de par leur activité soumises à des réglementations parce qu'elles sont dans un secteur d'activité qui est en pleine mutation, comme par exemple celui du secteur des emballages. Là où ça peut effectivement rejoindre des besoins de certaines PME, mais qui sur un volet RSE vont plutôt faire appel à CAP 217 de manière volontaire, c'est-à-dire qu'elles vont avoir envie de s'engager dans une démarche RSE non contraignante. Et donc la veille réglementaire dont tu parles justement, elle est au cœur de ton expertise. Comment justement ces TPE, PME peuvent vraiment s'y retrouver par rapport à la complexité croissante des obligations, de l'environnement? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est un vrai sujet de lisibilité pour les entreprises, ce sujet de la réglementation. Alors les entreprises aujourd'hui, les PME, elles vont avoir plusieurs possibilités. Soit elles vont en interne avoir une personne responsable RSE, responsable qualité qui va être en mesure d'assurer ce suivi réglementaire, notamment en s'abonnant à des newsletters, en effectuant une veille sectorielle. Soit une autre possibilité pour les PME, c'est de rejoindre un groupement d'entreprises ou alors de par leur fédération professionnelle de pouvoir avoir accès à cette veille réglementaire. Et enfin, la dernière solution, ça va être de faire appel à un prestataire externe de manière plus ou moins régulière pour pouvoir se tenir au fait des réglementations qui les impactent. Et est-ce que tu observes dans certaines structures, certaines entreprises, des chefs d'entreprise qui décident de dédier un service ou une personne au sein d'entreprise sur ce volet-là? Alors pour des PME par rapport à la taille d'entreprise, on va pas avoir une personne dédiée au sujet réglementation ou réglementation environnementale. Ça va plutôt être rattaché à un autre poste type responsable qualité, responsable QHSE, qualité sécurité hygiène environnement, ou un responsable RSE quand il y en a un. Et donc parfois on va se retrouver avec des réglementations auxquelles on était hors délai. On est soumis à cette réglementation, puis en fait on s'en rend compte a posteriori parce qu'on n'a pas une personne ou un service dédié. Et donc c'est là où ça peut avoir un intérêt de faire appel à un prestataire externe. Exactement. C'est vrai que il y en a tellement de réglementations et parfois on peut, j'imagine, être dépassé complètement en tant que chef d'entreprise et de faire appel à quelqu'un en externe, ça peut être complètement. Il y a un sujet de lisibilité de cette réglementation, ensuite de la comprendre, et puis opérationnellement de la décliner au sein de l'entreprise pour que cette réglementation elle soit pour s'y conformer finalement. L'engagement aussi collectif, c'est quelque chose dont tu parles dans ce que tu développes. La réussite d'une démarche RSE, d'après toi et pour beaucoup, elle repose souvent sur la mobilité
mobilisation interne de l'ensemble des services, des équipes, des collaborateurs. Comment tu travailles justement avec les dirigeants et les équipes pour embarquer tout le monde dans cette dynamique? Effectivement, je confirme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la réussite d'une démarche RSE, elle repose sur la mobilisation des collaborateurs. Et donc, je rappelle toujours l'importance de cette mobilisation au démarrage d'une démarche RSE, quand elle est mise en place au sein d'une PME, et notamment donc de l'importance de mobiliser l'ensemble des collaborateurs au démarrage de la démarche RSE, pour les informer de la mise en place de cette démarche. Ça a aussi l'avantage de sensibiliser les collaborateurs à cette notion, qui n'est pas forcément connue de tous, et de les informer sur cette démarche pour laquelle ils vont possiblement être exactement. Être impliqués et sollicités pour la mise en place d'actions qui vont en découler dans le temps. Donc l'importance dans un premier temps de comprendre pourquoi on doit mettre en place ces actions et à quelle demande ça répond. Dans le cadre de cette démarche également, moi j'incite également le dirigeant ou la personne responsable de cette démarche à aller questionner les collaborateurs en amont, avant que... Pendant la démarche aussi, on va aller questionner ce qu'on appelle les parties prenantes internes, à cette démarche, qui sont finalement les collaborateurs, et d'aller les questionner sur, pour eux, quelles importances revêtent ces différents enjeux RSE. Et on les tient aussi également informés à la fin de la démarche RSE, parce qu'on les a mobilisés pendant, donc c'est important de leur faire un retour sur ce qui a été mis en place. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est de créer, une fois que la démarche est mise en place, un copil RSE pour piloter ces actions dans le temps, parce qu'une démarche RSE, c'est une démarche d'amélioration continue. Oui, c'est ce que tu disais en préparant l'interview, c'est que c'est une démarche qui va prendre du temps à se mettre en place et qu'il faut avoir une vision un peu pas trop court-termiste mais plutôt long terme pour pouvoir se projeter aussi avec les équipes, de dire que ça met du temps mais que au final ça a un vrai impact. Ouais, complètement. C'est une vision. Une démarche RSE, ça se coupe vraiment à la stratégie de l'entreprise. Donc, on a des actions qui vont pouvoir être mises en place à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme. La mise en place d'une démarche RSE en tant que telle, ça prend quelques mois. C'est pas une démarche qui va, pour une PME, une entreprise d'une taille d'une PME, c'est pas quelque chose qui va être long. Par contre, voilà, c'est ensuite les actions qu'on va mettre en place qui vont s'étaler dans le temps. Et donc la valorisation justement et la reconnaissance, tu en parlais, de plus en plus d'entreprises s'intéressent à des labels qui garantissent une qualité. Selon toi, là, quels aussi sont les bénéfices concrets de ces évaluations? Qu'est-ce qu'elles apportent à ces entreprises en interne, comment vis-à-vis de leurs clients, de leurs partenaires? Alors aujourd'hui, on le voit, le fait pour une entreprise d'être labellisée lui permet de remporter des marchés publics ou privés. Donc ça permet de s'ouvrir à un marché, ou en tout cas de pouvoir y rester dans le temps. D'autre part, un label, s'il est bien choisi, ça va permettre à une entreprise de bien structurer sa démarche RSE avec, par exemple, par rapport à son secteur d'activité, un label sectoriel, mais également de se fixer des échéances dans le temps et donc finalement de s'y tenir. C'est un peu ça rejoint ce qu'on se disait juste avant. Par contre, attention, parce que un label, ça peut être aussi très coûteux et très chronophage, notamment pour une PME. Donc il y a un vrai sujet à se poser avant de choisir un label et de vraiment se réfléchir. Donc, toi, tu peux être sollicité pour ce type de demande. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois restructurer pour obtenir ce label? Complètement. C'est un sujet et peut-être qu'au final, peut-être certains chefs d'entreprise font le choix de pas choisir le label. Oui, complètement. Parfois, une démarche RSE bien structurée avec une politique RSE derrière sur laquelle on va pouvoir communiquer qui en ressort, ça peut aussi répondre finalement aux besoins de l'entreprise à un moment donné. Même si on comprend que l'obtention d'un label, effectivement,
permet à beaucoup d'obtenir aussi des marchés intéressants. Exactement. Je pense que tout dépend vraiment du secteur et du marché de l'entreprise. Pour finir notre échange, Julia, les exigences environnementales et sociales évoluent très vite, on le sait, on l'observe. Quels sont, selon toi, les grands défis RSE que les TPE, PME de notre territoire, là aussi, devront anticiper dans les 2 prochaines années? Alors, je pense qu'il y a un vrai sujet de se saisir des réglementations environnementales dont on a parlé au début de cette interview comme une opportunité pour faire évoluer son business, son activité et ne pas voir uniquement ces réglementations comme une contrainte. Je pense que ces réglementations, elles permettent aussi de challenger les entreprises et de réfléchir pour aller vers des modèles d'économie plus circulaires, moins impactants, par exemple pour l'environnement. Ça, je pense, c'est un vrai premier défi. Je pense auquel les entreprises du De voir territoire. les opportunités que ça Exactement. ouvre. Pour faire évoluer son activité. Et je pense que le deuxième défi, c'est, on en parle également aussi beaucoup, c'est vraiment ce sujet de la remise en question de cette notion de travail, ou en tout cas cette évolution et de cette notion de travail. Et donc je pense que c'est très important d'inclure ces sujets de bien-être au travail, de qualité de vie au travail dans sa démarche RSE. C'est ce qui va permettre à une entreprise de construire sa marque employeur, de fidéliser ses salariés, de recruter des salariés qui vont partager finalement les valeurs de l'entreprise et donc qui vont avoir envie de construire la suite avec et qui deviendront peut-être des ambassadeurs s'ils partent aussi de l'entreprise à un moment donné. Oui, complètement. En interne ou également de faire rayonner ce sujet la RSE. Donc considérer les opportunités que ça offre et puis de prendre soin aussi des équipes, du chef d'entreprise également, parce que pour être un bon manager ou un bon chef d'entreprise, il faut aussi prendre soin de soi. Donc le bien-être au travail, ça concerne tout le monde. C'est aussi de cette manière que tu vois les choses dans la RSE. Exactement. La RSE, on le rappelle, c'est 3 piliers, le social, l'environnement et le volet économique. Je crois que c'est une bonne conclusion, Julia. Merci beaucoup pour ton regard, tes expertises. Merci et à très bientôt sur Déclic.